et bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, ça va être une très très courte vidéo juste pour expliquer une chose. C'est comment on utilise, comment on colorise une image quand cette image a été scannée. D'accord? Comment on va la coloriser correctement. Il faut savoir que là, je vais utiliser deux logiciels. D'accord? Pas pour faire le travail. Hein, c'est-à-dire que chaque logiciel va faire entièrement le travail. C'est juste que je passe un an à expliquer à des élèves comment on utilise Krita et certains vont vouloir à tout prix utiliser Photoshop pensant qu'il fait mieux que Krita. Alors là-dessus, pas forcément. Les deux le font très bien et je vais vous montrer comment les deux le font. Donc je vais commencer d'abord par le mastodonte qui est Photoshop. Donc j'ai une image. Alors comme je travaille énormément en numérique, bah, j'ai eu du mal à trouver une image. J'ai dessiné à la main. Donc je suis allée chercher un truc que j'ai fait pour l'Inktober de l'année dernière. Je suis pas fière. Hein, voilà, mais c'est en titre d'exemple. Donc, quand vous scannez une image, vous l'enregistrez, vous l'ouvrez dans Photoshop, elle va se présenter de cette manière-là. Arrière-plan cadenassé. Et vous avez votre image là. Je vais vous montrer une astuce facile à faire. Donc, la première chose, ça va être en fait de déverrouiller votre arrière-plan. Donc, vous cliquez sur le cadenas et vous déverrouillez. Ou alors, vous cliquez à cet endroit-là pour déverrouiller le cadenas. D'accord ? Et là, vous le renommez en double-cliquant dessus, vous le nommez line art, d'accord? Ou dessin, ou illustration, voilà. Vous créez un nouveau calque en cliquant à cet endroit-là. Vous pouvez très bien aller dans calque, nouveau calque, ou contrôle, maj, contrôle N, d'accord? Et vous prenez votre calque et vous glissez en dessous. Et là, vous nommez couleur. D'accord? Couleur. Très bien. Et vous le nommez en dessous. Le calque line art, il va avoir cette spécificité. Je vais vous montrer. Si vous décidez de peindre, logiquement, vous allez peindre sur votre calque couleur. Vous ne peignez jamais, au grand jamais. Et là, le premier qui me le fait, attention, je ne vais pas être contente, on ne peint jamais sur son line art. Jamais. Je regarde droit parce que j'en connais une là qui doit se dire ouh, je crois que j'ai fait une bêtise. Donc on ne dessine jamais sur son line art. Et si vous dessinez sur votre calque couleur qui est là, bah on voit rien. C'est normal. Pourquoi? Parce que vous avez votre calque line art qui est au-dessus. Ce calque-là va réagir comme une feuille blanche au-dessus d'une autre feuille blanche. Si vous peignez votre première feuille blanche et au-dessus, vous recouvrez d'une feuille blanche, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous voyez plus ce qu'il y a en dessous. Bah, là, c'est pareil. Donc, lui, il va falloir le modifier. Il va falloir le rendre transparent et n'effacer uniquement que le blanc de la feuille. Ne gardez que les gris et ne gardez que les noirs. Parce que ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas d'isoler le trait noir. Ça, c'est la pire connerie à faire, de vouloir isoler le trait noir en enlevant le blanc, c'est-à-dire en sélectionnant, etc. Non, il va falloir effacer virtuellement le blanc et ne faire apparaître que le noir. Et pour cela, vous avez un mode de fusion. Alors, ce que je vous explique là, c'est que je n'aurai pas besoin de le réexpliquer pour Krita. Ça sera pareil. Vous avez là, cet endroit-là, ce qu'on appelle des modes de fusion. C'est la manière dont le calque du dessus, c'est-à-dire votre line art, le dessin, va réagir avec le calque qui est juste en dessous, c'est-à-dire votre calque de couleur. Donc, si je passe en mode normal, il ne se passe absolument rien. Je clique sur normal et en fait, je vais faire défiler avec les flèches, donc la flèche du bas. Et là, bah, je suis en mode obscurcir. Et vous voyez qu'en mode obscurcir, on voit réapparaître le trait rouge. Mais attention, le noir est encore présent. Encore mieux, le mode produit. Alors, quelle est la différence? Là, je sais pas, vous ne verrez pas forcément sur vos écrans la différence. La seule différence, c'est que le mode produit est un peu plus intense que le mode obscurcir. Donc, je préfère largement le mode produit. Densité couleur, il aura tendance à teinter vos noirs. Donc, faites extrêmement attention à ça. D'accord, hein? Vous le voyez notamment au niveau du bas du ventre de l'oiseau, que ça a tendance à teinter le noir. Et là, je fais défiler. Et vous voyez que vous avez différents résultats en fonction de ce que vous voulez. Vous avez même des résultats qui vont se contenter de teinter juste le noir. Pardon, je fais une bêtise. De teinter juste le noir et de laisser le blanc. Donc ça, ce sont les modes d'éclaircissement. Donc ça va être notamment le mode de densité linéaire, ajout.
D'accord? Donc l'avantage, c'est que ça va vous permettre de changer la couleur de vos traits. D'accord? Moi, je vais passer en mode produit. Vous voyez, mode produit. D'accord? Donc, on voit encore les noirs. On voit la couleur qui est en dessous. Donc, du coup, tout ce que vous allez faire, toutes vos couleurs que vous allez les appliquer en dessous de votre line art. Donc, une fois que vous avez choisi votre mode produit, vous verrouillez votre line art. Vous cliquez sur le cadenas. Si je crée un nouveau calque, bah, je peux prendre une autre couleur. Hein. Je peux prendre par exemple le bleu. Et hop, je vais peindre en bleu. Et en aucun cas, ça ne changera la couleur du noir. Et ça teintera vos gris en plus. Que demande le peuple? Voilà, d'accord? Donc ça, c'est la première étape. Donc la deuxième étape, maintenant, c'est le remplissage. Comment je remplis? Bah, c'est simple. Il n'y a pas 36 000 solutions. Soit vous êtes assez doué avec votre stylet et vous allez vous amuser à d'abord faire vos contours. Alors, je vais vous le montrer. Hein. Hop. Ah, je vais vous montrer sur le bec. Comme ça, on ne va pas faire une vidéo qui dure 15 plombes. Quoique, le bec est peut-être pas assez grand. Je vais vous faire sur la queue de l'oiseau. Alors, la queue de l'oiseau a la particularité d'avoir une partie ouverte à cet endroit-là. D'accord? Pareil là, pareil là. Donc, il va se passer un petit problème. Alors, peut-être pas la queue. Non, je vais vous faire cette partie-là, c'est encore plus flagrant parce que là, il y a une grosse partie ouverte. Je vais prendre mon outil baguette magique. Alors, non, je vais d'abord vous faire la méthode simple. Je vais d'abord vous faire la méthode simple. La méthode simple, c'est, voilà, je vais prendre un stylo qui va bien. Alors, qui va réagir avec, ouais, voilà. Donc, je vais prendre, par exemple, une forme générale là. Et je vais tout simplement faire mon contour. Voilà. Hop. Voilà, je vais faire mon petit contour. Alors, évidemment, je veux que mes gris soient teintés. Donc, je vais passer par-dessus les gris. Hop. Alors, c'est généralement ce que je vous recommande de faire pour la simple et bonne raison, c'est que les dessins faits à la main sont des dessins qui sont hyper pixelisés. D'accord? Vous n'avez pas un trait uniforme. D'accord? Vous avez quand même une différence entre le trait qui est là et ce trait-là. D'accord? Vous avez quand même une certaine différence. OK? Donc là, vous allez sélectionner. D'accord? Vous allez faire tout le contour. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre baguette magique. D'accord? Qui est là. Quatrième outil. Et votre baguette magique, vous allez cliquer, hop, dedans. Et vous allez voir qu'il va s'arrêter au niveau du bleu. Attention, attention. Si je remplis, voilà ce qui se passe. D'accord? Voilà ce qui se passe si je remplis. Mauvaise idée. Il y a une manipulation à faire avant. Je sélectionne avec ma baguette magique. Je vais dans Sélection, Modifier, Dilater. Et là, je vais dilater. Ouais, on va dire les traits sont assez épais. Je vais mettre 4. Voilà. Et vous voyez que ça agrandit la sélection de 4. Et là, maintenant, vous pouvez prendre votre pot de peinture et cliquer 2 fois. Une première fois pour remplir et qu'il s'arrête au niveau du pixel. Et deuxième fois pour qu'il remplisse bien. Et vous voyez que c'est parfaitement rempli. D'accord? Première manière de faire. D'accord? Souvent, c'est ce qu'on finit par faire. Hein, généralement, parce qu'après, ça nous évite d'avoir à corriger après coup. Deuxième manière de fonctionner. Je vais prendre ce cas-là. Alors, ça ne va pas bien marcher, je vous le dis tout de suite. Parce que je le sais que ça ne va pas bien marcher. Je vais prendre ce cas-là. Et puis, je vais m'arrêter au niveau du noir. Hein, je ne vais pas aller plus loin. Je vais prendre ma baguette magique. Le problème, c'est que ma baguette magique, elle réagit par rapport au calque sur lequel on est là pour l'instant. C'est-à-dire que si je fais ça, bah, il me sélectionne le bleu. OK. Vous voyez là-haut, il y a marqué échante, donc échantillonner tous les calques. Tac. Et bien là, du coup, je m'en fous du calque sur lequel je suis. Hop, il va s'arrêter là. Problème, c'est que vous voyez que là, il ne prend pas le gris. D'accord? Donc, il faudrait que j'appuie sur Shift et que je clique plusieurs fois jusqu'à ce qu'il prenne mes gris. Alors, par contre, je ne peux pas faire les noirs. Parce que si je prends les noirs, le noir, voilà, il va me sélectionner tout autour de l'oiseau. D'accord? Donc, je ne vais pas pouvoir prendre le noir. Je pourrais le prendre noir qu'ici.
ici, ici, parce que ça ne touche pas le bord. Et je vais peut-être pouvoir le prendre. Et non, même pas. Je pourrais le prendre ici. D'accord? Bah, ensuite, si je remplis, bah là, ça va être la catastrophe. Je vous dis direct. Voilà. Pixel blanc partout. Alors, évidemment, il n'y aura pas 36 000 solutions. Il va falloir prendre son pinceau et pam. Tant dire qu'on va perdre du temps. On peut limiter le problème. Sélection modifiée, dilater. On dilate de 4. Ah, 4 c'est trop, parce que je vois que ça déborde. Donc, modifier, dilater. On va dilater de 2. Voilà. Je double-clique. Hop, voilà. J'ai limité la casse. Et j'ai plus qu'à combler là. Et à combler là. Par contre, regardez bien. Faites attention, vous avez des zones gris clair là. Ce sont des zones, voilà. Si j'enlève le line art, voilà, ce sont des zones blanches. Hop, donc il va falloir peindre dessus. C'est pour ça que le plus simple, généralement, c'est le remplissage à la main. D'accord? Donc voilà dans Photoshop, comment on peut remplir des éléments. D'accord? Donc 2 outils. Soit directement au pinceau, après on sélectionne et on utilise le pot de peinture. Alors après, il y a encore plus rapide, mais là, c'est assez galère. Des fois, ça peut ne pas marcher. Voilà, très bien. Je reviens sur mon contour. J'ai fait mon contour. Voilà. Je vais pouvoir remplir directement au pot de peinture. Parce que je suis une brute et je me dis, tiens, bah pourquoi ça sert à rien de sélectionner? Je peux directement remplir, le truc, il est fermé. Ouais, je remplis une première fois. D'accord. Je me dis, ah, allez, je vais remplir une deuxième fois pour combler les trous, là. Paf! Et là, catastrophe. Ça déborde dans tous les sens. Alors, il va falloir jouer sur la tolérance, là-haut. Donc, ça va être la croix et la bannière. Je vous le dis tout de suite, parce qu'il va falloir régler. Voilà. Et encore, ça ne marche pas. Très bien, on va dire qu'on va peut-être jouer sur le lissage. Ouais, non, ça ne marche pas non plus. D'accord? Oh, peut-être les pixels contigus. Ouais, bah non, encore moins. D'accord? Oh, tous les calques. Ouais, bah voilà. Tous les calques, ça marche déjà un petit peu mieux. Sauf qu'il y a un trou, là. Voilà. Et si je clique dessus, bah... voilà. Il va coloriser tout ce qui est en gris. D'accord? Donc, l'outil de sélection. Hein? On peint. On utilise l'outil de sélection. On remplit, etc., etc. Donc, ça, c'est sur Photoshop. OK? Donc, c'est pas très compliqué. Hein? Maintenant, on va passer sur mon logiciel chouchou du moment. Parce que j'arrive à peindre là-dedans. Krita. Voilà. Ce Krita est beaucoup plus intéressant en peinture, je trouve, que... je pourrais utiliser ça aussi. Ouais, je vais utiliser le même dessin. Allez, je vais aller le chercher. Alors, illustration, il est dans Original, Inktober et Vraiment aux yeux. Voilà. Voilà. Alors, tac. Alors, bon, il est un peu plus délavé, donc je vais utiliser le même outil que j'avais utilisé en Photoshop. Vous n'avez pas vu, c'est le niveau. Hop, pour le foncer un tout petit peu plus. Voilà. Je vais me servir de ça pour estomper le blanc. Donc là, il me faut un gros pinceau. Hop, que je passe en blanc. Voilà. Puis je vais faire pareil en dessous. Voilà, comme ça, on nettoie. Donc voilà. Donc là, on est sous Krita. D'accord? Donc Krita aura exactement la même problématique, c'est-à-dire c'est comment je remplis dans Krita en sachant que c'est un dessin qui a été scanné. Alors, pour cela, c'est pareil. Vous êtes sur un calque 1. D'accord? Donc, première chose, donc il n'est pas verrouillé. D'accord? Vous avez les modes de fusion qui sont les mêmes que dans Photoshop. Il y en a même plus que dans Photoshop d'ailleurs. Il y en a même beaucoup, beaucoup plus. C'est quand on les déplie, bah en fait, ils ne sont pas activés. D'accord? Donc, vous en avez tellement que vous pouvez faire des effets de malade. Il suffit juste de les connaître. D'accord? On a les principaux qui sont là. Donc, je mets sur multiplier, comme pour Photoshop. Je verrouille mon calque. Je le renomme Line Art. Ou alors, je le renomme et je le verrouille après.
Je crée un nouveau calque en cliquant sur le plus. Voilà, désolé, on ne voyait pas. Voilà. Ouais. Alors, on clique sur le plus. Tac, voilà. On va le glisser en dessous. Hop, et là, on le renomme couleur. Et là, on va faire exactement pareil. Donc, je vais reprendre le même modèle. Donc, je vais prendre mon pinceau. Je vais prendre un pinceau que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc, le pinceau qui est là. Je vais prendre une couleur bleue. Hop, parce que j'ai fait bleu. Évidemment. Krita et les raccourcis clavier, par contre. Hop. Voilà. Tac. Et là, bah, je vais faire pareil que pour Photoshop. Hop. Alors, si Krita rame un peu sur mon ordi, c'est qu'il y a un peu Photoshop ouvert en même temps. Donc, c'est un peu la faute d'Adobe. Hop. Voilà. Tac. Alors, si je veux gommer, bon, bah, j'appuie sur E et je rappuie sur E pour activer la brosse. Donc, ça, c'est super pratique. Par contre, ça évite de changer d'outil. C'est vraiment un super outil. Super raccourci. Et vous avez vu que le mode multiplier fait exactement pareil que pour Photoshop. Hein. Hop. Ça multiplie. Hop. Donc, du coup, on voit encore les noirs. Voilà. Voilà. Alors, des fois, vous allez voir que vos noirs ne sont pas très profonds dans Photoshop ou dans Krita. Voilà. Ça va dépendre de la façon dont vous l'avez scanné, le niveau, etc., etc. Donc, des fois, bah, il est conseillé de peindre dessus. C'est-à-dire que le bleu, je l'ai peint dessus. Et là, attention, évidemment, c'est pas la bonne couleur. Je suis en mode gomme. Voilà. Avec Krita, il n'y a pas besoin de sélectionner. Avec Krita, le pot de peinture direct. Allez, à dégager. Comme ça, au moins, c'est fait. Hein? Et vous voyez à peu près mes réglages que j'ai eu. J'ai un seuil à 54. J'ai une sélection. Alors, c'est dans préférences d'outils. Hein. D'accord? Vous avez là, dans préférences d'outils, vous avez à côté de palette. Si vous ne l'avez pas là, préférences d'outils, normalement, vous l'avez à panneau, préférences d'outils qui est là. D'accord? Donc, voilà. Donc, vous voyez que... Alors, j'ai encore un petit souci. Voilà. Voilà, d'accord? Donc, du coup, voilà, pot de peinture. OK? Si ça vous correspond pas, si ça vous va pas, d'accord? Vous pouvez toujours utiliser la baguette magique qui est là. On va sélectionner. Voilà. Le problème, c'est comme je suis pas sur le calque line art, ça marche pas. D'accord? Alors, je vais me mettre sur le calque line art. Voilà. Voilà la sélection. Et en fait, vous aurez à peu près la même dans Photoshop. Donc ça sert à rien. OK? Alors, évidemment, après, je ne vous ai pas parlé, en fait, qu'il existait des systèmes de sélection autres. Le lasso polygonal que vous pouvez utiliser pour sélectionner. Hop. Voilà. Vous faire votre sélection. Ouais, etc., etc., etc. Hein. On ferme. On prend le pot de peinture. On se met bien sur le calque en question quand même. Là. Hop. Voilà, et puis là, vous pouvez prendre par exemple tac, et puis vous pouvez prendre le pot de peinture et hop, remplir de marron, etc. etc. D'accord? C'est le même outil hein, dans Photoshop, hein, vous les trouverez aussi. Donc voilà, donc dans Krita, c'est un poil plus rapide. C'est tout. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye.